Salut, alors je voulais partager ça avec toi. Je voulais simplement faire le tour de la une des journaux ici au Québec. Ensemble, tu vas voir, c'est quand même assez significatif. Ici, on est sur un site internet du gouvernement du Québec. Je suis carrément allé dessus, mais on en a parlé dans les journaux de manière assez répétée ces derniers temps. Projection démographique 2026, le scénario d'une stabilisation de la population du Québec est maintenu. Les disparités régionales subsistent. La démographie est en train de littéralement planter avec le vieillissement de la population, les départs à la retraite. Et tu vois même dans le premier paragraphe, ils le disent, au cours des 4 dernières années, une baisse de population d'environ 50 000 personnes se profile à court terme en raison surtout de la réduction attendue des effectifs de l'immigration temporaire. Parallèlement à ça, il y a un achalandage, énormément de monde dans les urgences ici au Québec, ça explose de partout. Alors, le gros problème, c'est que c'est très difficile de voir un médecin, d'avoir un médecin de famille. Tu vois, ils le disent, avec le peu de rendez-vous offerts par les cliniques le soir et les fins de semaine, et la difficulté de se faire prendre en charge par un médecin de famille, les gens comprennent que l'urgence est le seul endroit où ils pourront aller se faire soigner. Donc on a des urgences avec des taux à 200-250% d'occupation. Donc des gens qui attendent jusqu'à 48 heures dans un couloir sans se faire soigner, sans voir un médecin. C'est assez dramatique. Pénurie de main-d'œuvre qualifiée, je dois refuser des contrats tous les jours, déplore un entrepreneur en construction. Pénurie de main-d'œuvre, une prime de 30 000 $ pour des infirmières qui iraient pratiquer en Gaspésie. Et ce que je trouve drôle, si tu veux, là-dedans, après t'avoir lu tout ça, ok, c'est qu'on va encore dire que effectivement les urgences explosent parce que c'est à cause de l'immigration. Il y a trop de population issue de l'immigration ici et du coup, le système est engorgé. Ou encore que la crise du logement est également due au fait qu'il y a trop de gens sur le territoire ici au Québec, donc trop d'immigrants. On est en plein paradoxe face à une démographie qui est en chute libre et à une pénurie de main-d'œuvre dans tous les secteurs d'activité. Il est très clair qu'avec les nouvelles politiques d'immigration très strictes ici au Québec, on a perdu énormément de personnel de santé. Je pense que ça, c'est juste évident. Aussi, il y a toujours eu des problèmes avec la santé ici au Québec. Ça a toujours été très difficile de voir un médecin qui ait des problèmes avec l'immigration ou pas. La pénurie de main-d'œuvre et la démographie sont très relatives du fait qu'effectivement on a une population en baisse, donc on n'a plus assez de travail. Certaines personnes vont dire oui mais il y a une montée du chômage, oui, mais dans certains jobs qualifiés spécifiques, va regarder plus en détail. Les gens, et c'est un petit peu normal je te dirais, après un certain nombre d'études, ne veulent pas aller travailler en usine où il manque du monde, ou dans la construction, ou dans un Tim Hortons au salaire minimum. Quant à la crise du logement, il y a effectivement les Airbnb qui ne sont pas légiférés et les propriétaires qui se sont enrichis, engraissés et qui à l'heure actuelle préfèrent avoir des logements vacants avec des prix de loyer exorbitants pendant X nombre de mois. Le logement d'à côté de chez moi, ça fait 2 ans qu'il n'y a personne dedans. Voilà comment on plante une économie, une société. C'est comme ça que ça marche. Là-dessus, à plus.